Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast que nous réalisons dans le cadre du projet Médecins sans frontières. Durant 6 semaines, vous pourrez suivre l'histoire d'Emma, accompagnée de podcasts et de posts Instagram. Pour faciliter votre compréhension lors de ce premier podcast, nous prenons des rôles fictifs. Commençons. Dans le cadre d'un projet qui vise à mieux comprendre les moyens de contraception en Afrique, j'ai l'opportunité de rencontrer une étudiante partie l'année passée en Afrique pour un projet de développement. Le responsable d'un planning familial a également accepté de nous rejoindre. Merci de m'accorder un moment pour prendre la parole. Malheureusement, la contraception reste un sujet souvent tabou, et ce, même en Belgique. Il est donc important qu'on s'y attarde pour lever toutes les interrogations. En effet, plus jeune, je ne connaissais que la pilule et le préservatif. Or, il existe bien d'autres moyens pour éviter une grossesse. Pouvez-vous nous les citer et expliquer ? D'abord, distinguons les différentes catégories de contraception. On trouve effectivement des contraceptions dites hormonales, dites mécaniques ou encore par stérilisation. Par stérilisation ? Il s'agit d'opérations. Chez les femmes, on peut les rendre infécondes, soit en ligaturant leur trompe de Fallope, soit en posant des implants de sorte à boucher celle-ci. Pour ces messieurs, on pratique une vasectomie, c'est-à-dire qu'on sectionne des canaux pour ne plus rendre leur sperme fécondant. Est-ce vraiment fiable ? Non. Les chances de réussite de l'opération chez les femmes oscillent entre 40 et 80%, tandis que le taux de réussite s'élève à 50% chez les hommes. On privilégiera donc d'autres moyens pour éviter les accidents. Parmi les contraceptions mécaniques, le commun des mortels n'a tendance qu'à connaître le préservatif pour les hommes. Or, les femmes peuvent aussi en avoir recours. Comme vous le savez sûrement, le préservatif masculin se place au dernier moment, alors que le préservatif féminin, quant à lui, peut être placé plusieurs heures avant le rapport. Le préservatif est très intéressant, car il est le seul moyen de contraception qui permet de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Quand une femme souhaite une solution contraceptive permanente, réversible et sans hormones, seul le stérilet en cuivre remplit ces conditions. Attention, il ne protège pas contre les IST et sa pose nécessite évidemment 2 rendez-vous chez le gynéco. Prenez garde aux charlatans. J'ai aussi entendu parler d'un autre moyen, moins connu, le diaphragme. Hormis l'organe, je ne sais pas de quel objet il s'agit. Pouvez-vous nous l'expliquer en 2 mots ? Le principe du diaphragme est assez simple. C'est un petit capuchon en silicone qu'on place contre le col de l'utérus avant le rapport et qu'on laisse environ 7 heures après celui-ci. Il a pour rôle de bloquer le passage des spermatozoïdes. Toutefois, il faut une prescription médicale pour l'obtenir. Et tout comme le stérilet, il ne protège pas des IST. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de moyens de contraception. Attendez, reste la plus importante et la plus large catégorie, les moyens de contraception hormonaux. Ce sont ceux qui régissent en partie le cycle menstruel des femmes. Je suppose qu'on y retrouve la pilule et le stérilet hormonal. Bien sûr, ces 2 moyens ont une efficacité extrêmement grande, malgré que la prise de la pilule engendre souvent des effets secondaires non désirés. L'avantage du stérilet, lui, est qu'une fois posé, il ne faut plus y penser. Il ne doit être changé qu'au bout de 3 à 5 ans, en accord avec le gynéco. Par contre, la pilule demande une prise quotidienne, soit de 21 ou 28 jours, qui nécessite de la régularité. Oh, merci pour ces informations. J'avais aussi entendu parler de l'anneau vaginal, mais je n'avoue ne pas savoir quels en sont les effets. De même que le patch et l'implant, l'anneau libère des hormones de manière continue. La particularité de cet anneau est qu'il est placé au fond du vagin pendant 3 semaines, mais est retiré pour la 4e. Le patch aussi est collé à la peau pour une durée de 3 semaines, tandis que l'implant dure 3 ans. Dans le même style, il existe aussi l'injection contraceptive. Il s'agit d'une injection d'hormones qui stoppe les règles. Cela est très efficace, mais de nombreux effets secondaires peuvent survenir. Il nous reste encore les solutions de dernier recours. Vous citez la fameuse pilule du lendemain ? Elle peut être prise maximum 72 heures après le rapport sexuel, mais ses effets diminuent avec le temps. Attention, il s'agit d'une solution d'urgence pour éviter un accident. Elle ne peut pas se substituer à la pilule usuelle car bloque l'ovulation et déstabilise le cycle. Après tout ce topo, intéressons-nous à l'Afrique. Qu'en est-il pour ce continent ? Les gens ont tendance à penser que l'Afrique n'est pas du tout avancée dans le domaine des contraceptions. Cette croyance devient erronée. Même si ce sujet reste toujours tabou, ne l'est-il pas aussi en Belgique ? Les mentalités évoluent et de nombreux plannings familiaux voient le jour, entraînant une utilisation de plus en plus importante des moyens de contraception. Ah bon ? Lesquels ? Les plus courants sont les pilules, les préservatifs et les implants.
Parmi tous les pays concernés par la sensibilisation à la contraception, le pays avec la plus belle marge de progression est le Mozambique. Effectivement, l'opinion africaine quant à la contraception s'améliore. On espère que par le biais de toutes les organisations œuvrant dans ces pays, de plus en plus de couples puissent avoir recours à ces moyens librement. Ce podcast a été réalisé par les élèves de l'Institut de la Providence de Champion dans le cadre de la compétition interscolaire YouCare, qui est organisée par Médecins sans frontières. Les points de vue, les opinions et les informations exprimées dans ce projet sont uniquement ceux et celles des élèves, mais ne représentent pas forcément ceux ou celles de MSF.